Nous avons travaillé pendant plus de 20 ans pour bâtir un événement important qui gère d'habitude 1200 tireurs. Pour construire ça, on s'appuie sur une équipe de bénévoles exceptionnelle, une municipalité qui nous suit à fond, et puis après la collaboration avec World Archery, avec la Fédération française et surtout nos partenaires qui viennent tous nous soutenir. Un événement de cette importance a besoin de s'adapter à des structures qui sont faites exprès pour accueillir du public. Le tournoi normal, on a besoin d'espace pour les qualifications, donc on a 3 sites pour les qualifications. Et après, lors des finales, comme il y a plus de 2000 personnes dans la salle, il faut un aréna qui correspond à un show sportif. Le but du tournoi, c'était de faire la fête des passionnés de l'archerie, donc une partie très haut niveau avec tous les meilleurs mondiaux, et que tous les passionnés puissent se retrouver. Que la communauté tir à l'arc d'Europe et mondiale, parce que maintenant on a des fois on monte à près de 50 pays, puissent se retrouver à un endroit, à un instant T, échanger et célébrer le tir à l'arc. Bon, pour cette édition qui est très particulière, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on annule? Est-ce qu'on fait? Mais le tir à l'arc a besoin d'exister. On a un sport qui se prête justement à la distanciation, au respect de la sécurité. On a dit on va faire autre chose. On a mis au cœur du problème la sécurité et après on a dit avec ces contraintes, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les archers se régalent et pour pouvoir produire des images de qualité pour montrer ce qu'est le tir à l'arc. Pour ce tournoi, il faut bien imaginer, déjà il n'y a personne qui rentre sur le site sans un résultat négatif de test PCR de moins de 72 heures. La compétition est complètement étanche, il n'y a que des gens qui ont été testés négatifs qui sont présents. Le nombre, c'était fini, quoi. Au maximum, 250 participants, c'était déjà... Mais c'était très compliqué à gérer. L'idéal, c'était 128. Et là, on a un format à 100 et quelques, c'est parfait. On a mis minimum 2 mètres pendant les tirs de distance entre les archers. C'est le seul moment où ils peuvent enlever le masque. Toutes les chaises, toutes les tables mises à disposition sont à distance et sont numérotées, sont nominatives. Chaque archer a une chaise et n'utilise que celle-là. Après chaque session, tout ce qui est à usage unique est jeté et tout ce qui est mis à disposition qui n'est pas à usage unique est désinfecté. Voilà, c'est avec ce genre de restrictions qu'on arrive à être sûr pour la protection sanitaire. Je me disais, je fais marder comme des fous toute l'équipe pour un petit événement, même si ça fait un peu résistance dans un monde qui s'arrête. Mais quand j'ai vu les sourires des archers, le bonheur qu'ils avaient à participer à une compétition, et le sourire qu'ont les organisateurs de se retrouver et de refaire enfin quelque chose, rien que pour ce bonheur-là, ça valait le coup de le faire.